Dans cette vidéo, je te partage 5 actions que tu peux mettre en place très simplement dans ton quotidien pour vivre des journées plus productives. Évidemment, on en a tous envie quand on a un business, quand on a envie de se lancer dans ce monde de l'entrepreneuriat. En plus, on le voit partout, que ce soit dans des bouquins, que ce soit sur YouTube, on nous parle tous de productivité, de bosser comme un malade, machin, de passer 24/24 sur notre business. Mais je pense qu'on peut être plus productif en y passant seulement quelques heures, voire même quelques minutes en quelques actions qu'on peut faire simplement chaque matin, qui nous permettra simplement de nous mettre dans un bon mood pour avoir une bonne journée et pour passer une très bonne journée bien productive et à la fin accomplir un peu les résultats qu'on a envie d'accomplir. Bref, sans plus tarder, on va arrêter de blablater. Je vais te partager ces 5 actions que tu peux faire au quotidien. On va commencer un peu dans l'ordre chronologique des actions que tu peux mettre en place à partir du moment où tu travailles jusqu'à par exemple début de matinée, 10h, 11h, où tu vas vraiment peut-être commencer, voire même dès 9h, tu vas commencer ta journée. Donc, on va commencer par une petite séance de méditation. Ça fait toujours du bien, simplement pour se vider l'esprit, pour un peu essayer de penser à rien, voilà, de bien se concentrer, de bien se mettre dans une attitude où en fait on va se concentrer et on va pas se laisser attirer par toutes les distractions possibles et imaginables, comme les réseaux sociaux, les machins, tout ce qui est, par exemple, si tu travailles chez toi. Donc, par exemple, imaginons, tu as une console, ton portable, tes trucs comme ça, tout ce qui est divertissement. Vraiment essayer de se mettre dans un bon mood pour se focus. Ensuite, on va faire une petite séance d'affirmation. Donc, par rapport à ces affirmations, il y a un très bon bouquin que je vous conseille qui s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire. Je vous mets une petite image ici de T. Harv Eker, qui est un super livre. T. Harv Eker, c'est un conférencier, businessman américain, tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est un super livre sur la psychologie simplement de l'esprit, de l'argent et encore une fois de tout ce qui est affirmation. Parce qu'on peut partir avec des a priori sur notre capacité à faire de l'argent, sur l'argent lui-même. Bref, donc c'est intéressant toujours de se mettre dans le crâne des affirmations. Comme par exemple, imaginons ton objectif c'est d'être millionnaire. Bah tu vas simplement te dire je suis millionnaire. Et tu vas répéter ça devant ta glace par exemple. L'idéal, c'est de le faire devant un miroir ou simplement comme ça dans ta chambre quand tu te réveilles le matin. Alors peut-être, c'est vrai, si tu vis avec des gens, si tu vis avec ta famille, si tu vis avec ton conjoint, ta conjointe, peut-être en effet que tu vas passer pour un con. C'est vrai, c'est pas impossible. Mais au final, c'est pas très grave parce que là, l'idée, ça va être de reconditionner un peu ton cerveau, de le mettre dans un mood où tu vas t'implémenter des affirmations dans le crâne, comme encore une fois, je suis millionnaire, je suis capable de faire de grandes choses, des trucs comme ça. Les affirmations, c'est pas ça qui manque sur Internet. Il y a plein de vidéos, de blogs, d'articles et compagnie où tu trouveras des centaines, des milliers d'affirmations que tu peux te répéter tous les matins en fonction de tes objectifs. Et ça peut être intéressant. Encore une fois, tu n'es pas obligé d'y passer une demi-heure non plus. En 3 à 5 minutes, c'est fait. Alors l'idée, encore une fois, c'est pas de faire, voilà, je suis millionnaire, je suis capable, c'est bon, tac, c'est fait, emballé, c'est pesé. Non, c'est quand même de t'impliquer un minimum dans ce que tu vas faire pour justement ton cerveau qui capte un peu que ces affirmations, tu as envie vraiment de les ancrer. Troisième action que tu vas mettre en place dans ton début de journée, ça va être la lecture. Encore une fois, tu n'es pas obligé d'y passer trois plombes. L'idéal dans la lecture, c'est d'y passer entre 15 et 30 minutes. À partir du moment où tu commences à être dans ta lecture, à partir du moment où tu commences à être vraiment concentré sur ce que tu lis, c'est là où tu peux y passer vraiment dans l'idéal à peu près une demi-heure. Vraiment 20 à 30 minutes chaque matinée, c'est intéressant. Comme ça, si tu as envie d'avancer sur des bouquins, imaginons, il y a un bouquin que tu n'as jamais terminé, que tu as envie de terminer, tu prends 30 minutes chaque matin. Voilà, même imaginons que tu es à aller en cours, à l'école, au travail, des trucs comme ça. Tu te lèves une heure plus tôt, 30 minutes plus tôt, tu fais ta petite lecture. Voilà, c'est pas la mer à boire, ça peut être compliqué au début, mais l'idée vraiment c'est de prendre 20 à 30 minutes pour lire un bouquin que tu as envie de lire. C'est pas obligé que ce soit un bouquin de business, hein. Si par exemple, je sais pas, imaginons tu adores les mangas, les bouquins de fiction, etc. Ça peut être ton livre préféré. L'idée c'est vraiment de se mettre à la lecture et ça aura un effet aussi bénéfique que la méditation, étant donné que tu seras plongé dans ton bouquin, tu seras vraiment concentré sur ce qui se passe. Après, l'idée,
Sur cette chaîne, voilà, on parle de business, donc l'idée ce serait de lire des livres business, développement personnel, sur l'argent, des trucs comme ça. Il y a vraiment pas mal de livres. D'ailleurs, je t'en partagerai dans une prochaine vidéo qui arrive, donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ce genre de contenu te plaît, dans laquelle je vous partagerai 5 livres que vous pouvez lire si vous avez moins de 25 ans. Ensuite, une fois que vous avez fini votre petite séance de lecture, c'est de continuer par une petite séance de sport. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'y passer 45 minutes. Vous pouvez faire une petite séance simplement de cardio rapide à la maison, d'y passer 15 minutes, de faire quelques exercices. Et l'idée, c'est pas de faire go to the rock. Non, l'idée, c'est simplement de mettre un peu votre corps en marche et simplement de démarrer la machine, de chauffer le moteur, on va dire. Entre la méditation qui va venir chauffer cette machine-là, vous aurez le sport qui va venir simplement mettre votre corps en marche et qui va un peu, encore une fois, chauffer la machine et vous préparer pour la journée. Si vous avez du mal à vous réveiller, ça va vous réveiller. Ça, vous en faites pas, il n'y a pas de problème. Et en plus de ça, ça vous mettra dans un bon mood pour le reste de la journée, un peu comme la méditation. Donc en gros, vous aurez l'exercice de l'esprit et ensuite l'exercice du corps. Et ensuite, dernière action à mettre en place, et pour moi, c'est la plus importante. Limite, si vous aviez à en choisir qu'une seule, ce serait celle-là, c'est la planification de votre journée. Il n'y a pas meilleur moyen de foirer sa journée que de simplement y aller en YOLO et se dire on verra bien sur le tas ce que je ferai en fonction voilà, de ce que j'ai à faire. Non, là, l'idée, c'est de vraiment planifier sa journée. Alors, pas à l'action précise, se dire je vais aller chier à 13h45 juste après avoir mangé, je vais aller faire ci à 14h28, machin. Non, c'est de time bloquer, par exemple, imaginons, vous devez faire du call, bah, l'idée serait de vous time bloquer, par exemple, de 11h à midi. Vous savez, à cette heure-là, que vous ferez 1 heure de call calling, point barre. Il n'y a pas de je vais faire peut-être ci, peut-être je vais faire ça, machin. Non, l'action, elle est calée dans la journée. Vous savez que vous avez du call calling à faire à cette heure-là et que ça va vous prendre 1 heure de votre journée. Si vous avez, par exemple, imaginons un client et que vous devez avancer sur, je sais pas, sur ses créatifs pour ses publicités, que vous devez lancer une publicité Instagram, que vous devez créer des contenus pour Facebook, des trucs comme ça, bah à ce moment-là, l'idée ce sera de, encore une fois, caler dans votre agenda la session dans laquelle vous allez travailler pour votre client. Par exemple, imaginons, mais vous devez avancer sur le site internet d'un de vos clients, vous allez bloquer dans votre agenda, par exemple de 13 à 15 heures, vous allez passer 2 heures sur le site de tel client pour avancer sur le projet. Donc, planifiez votre journée et prévoir en fait à l'avance vos objectifs et vos actions que vous allez mettre en place. C'est l'action la plus importante que vous pouvez faire le matin pour vivre une journée très productive. Les autres actions dont je vous ai parlé, c'est des actions qui restent intéressantes si vous voulez vous mettre dans un bon mood, dans une bonne énergie pour passer une bonne journée. Mais la planification, ça reste l'action la plus importante pour passer une journée productive et pour simplement éviter de perdre du temps et d'être un peu là à se dire oh qu'est-ce que je vais faire, sur quoi je vais bosser aujourd'hui. Non, il n'y aura pas ça. Vous savez sur quoi vous devez travailler, vous savez quand, vous savez combien de temps. Donc voilà. Si jamais le time blocking, c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai fait une vidéo, j'essaierai de vous la caler par là. Moi, je vous mets la miniature par là, avec mon système en fait de productivité sur iPad, dans lequel j'utilise juste 2 logiciels. Et en fait, j'utilise le même système sur Mac, avec rappel et les calendriers. Et en fait, maintenant, ce qui est très bien avec l'écosystème Apple, c'est que quand on met un objectif, une tâche dans rappel et qu'on la cale à une heure précise, ça la met aussi directement dans le calendrier. Et ça, c'est quelque chose d'ultra intéressant. Donc, si vous avez l'écosystème Apple, n'hésitez pas à utiliser cette fonction. C'est quelque chose de très intéressant et qui donne simplement beaucoup plus de visibilité sur ce que vous avez à faire dans votre journée. Bref, voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura pu vous donner des petites idées pour passer une journée productive et pour ne simplement plus perdre de temps et pour passer des bonnes journées de travail. Si vous êtes à votre compte, si vous êtes indépendant, si vous êtes entrepreneur, peu importe votre domaine d'activité. Si jamais vous avez, comme moi, une agence SMMA, que vous faites de la prestation de service pour des clients, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On parle beaucoup de prospection, d'acquisition client et aussi de productivité. Donc, n'hésitez pas
à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça ferait très plaisir, ça soutient le travail. Et n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, ça met en avant les vidéos. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!